Bonjour, on est à Katsuoji, un temple situé au nord d'Osaka et vous allez le visiter avec moi. Vous me suivez? Alors là, la tradition veut que pour atteindre le nirvana, il faut faire 7 tours autour d'une pierre sacrée. Je fais les 7 tours. Fondé en 727 par deux moines bouddhistes, Senchu et Sensan. Plusieurs centaines d'années après, l'empereur Seiwa vient ici, il est très malade et les moines du temple réussissent à le guérir. Pour cette raison, le temple sera baptisé Katsuoji. Katsu, ça veut dire gagner, Oji c'est l'empereur. Et on pourrait traduire par le temple qui gagne l'empereur. Mais comme c'était un nom un peu trop audacieux, on a remplacé le kanji de empereur par un nouveau kanji qui se prononce de la même façon. C'est le temple principal, le bâtiment principal de Hohoken. Après sa fondation, le temple a été dédié principalement à la déesse Kannon ici, la déesse Myokan. C'est la Kannon de la miséricorde. On la voit accompagnée d'enfants. Ici, actuellement, on vient la prier 2 fois par an lorsque l'on a fait une fausse couche, par exemple. Et c'est la déesse principale de ce temple. La déesse. Je sais pas, je prends lequel. Allez, celui-là. Celui-là. Alors devant, il y a un Omikuji, une divination. Voilà. C'est marqué Daruma Omikuji et c'est marqué Chis. C'est une petite. C'est une petite chance. C'est ça. J'ai pas beaucoup de chance en fait. C'est ce que tu viens de me dire. Est-ce que tu peux me citer au moins un exemple de chance qui est petite? Non, ça va, généralement, il est pas mort. Bon, il y a 3 types. Il y a 3 types. Grand, petit
moyen. Et moyen. Donc moi j'ai eu petit quoi. Moi j'ai la loose totale en fait, c'est ça. Bon, pas trop, parce qu'il y a des mauvais. Il y a des mauvais? Ouais. Ah oui, donc j'ai pas eu mauvais, donc c'est déjà pas mal. Ok. Bah, cite-moi par exemple le travail. Allez, le travail, qu'est-ce qu'ils disent? Travail. On travaille Ouais. réussi avec de l'aide de quelqu'un d'autre. Ah oui, Ouais. ok. D'accord. Donc tu peux pas travailler tout seul. Je peux pas travailler tout seul, j'ai besoin de quelqu'un d'autre, d'accord. Donc la tradition veut qu'on écrive le vœu sous le daloma et qu'on pose le daloma quelque part dans le temps. Donc vous avez vu, il y en a partout. Donc moi je vais le poser ici. Voilà, et puis en espérant que mon vœu se réalise. Hop. Il y a de place. Il y a de place. Voilà. Alors comme ce temple est le symbole de la gagne, de la chance, hein, il commence par le kanji katsu, qui gagner, on vient ici pour faire vœu de gagner quelque chose, ou de réussir quelque chose. C'est souvent des étudiants qui viennent ici, mais donc le symbole japonais dans la tradition japonaise de la réussite des vœux, c'est le daloma. Donc on peut acheter des dalomas. Vous voyez ici le kanji katsu qui signifie gagner. On achète un daloma, on fait un premier rond dans l'œil le jour où on fait son vœu. On écrit le vœu derrière. Alors, je vais peut-être pas les déplacer, mais derrière il y a les vœux inscrits en japonais. Et la tradition voudrait qu'on revienne déposer le daloma un an après lorsque son vœu s'est réalisé. Ça permet aussi, si on le garde chez soi, de continuer à garder ce vœu en tête et de travailler pour toujours obtenir que son vœu se réalise. Le daloma aussi, dans la tradition japonaise, ça provient du maître zen bouddhiste Dharma, et la prononciation de Bodhidharma en japonais, ça devient Daruma. Et selon la tradition, selon l'histoire bouddhique, il aurait prié pendant 9 ans dans une cave, aurait perdu ses bras et ses jambes, d'où la version culbuto en fait, sans bras et sans jambes de ce Bodhidharma, de ce moine bouddhique en fait. Voilà pourquoi les dalomas. Ici vous avez la version la plus chère qui coûte jusqu'à 200 000 yens. Donc si vous voulez venir ici, faites des économies parce que ces petits dalomas coûtent très cher. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, c'est le temple au Japon, non pas le sanctuaire, mais bien le temple bouddhiste au Japon, où j'ai été le plus surprise. Il y a des dalomas partout, dans tout le temple, et il est très photogénique. Donc si vous voulez faire des photos originales, je n'en avais pas eu connaissance avant. Si vous voulez faire des photos originales, pour moi c'est le temple à venir à côté de Osaka. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour suivre mes vidéos. Merci beaucoup, à la prochaine fois.